Hola, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Janie. Aujourd'hui, c'est un blog très spécial. Aujourd'hui, c'est un blog d'organisation Jouer Enfant. Vous allez remarquer que ce blog, j'ai voulu faire ça à part. J'ai pas intégré ça dans la motivation ménage pour essayer de voir comment je m'organise pour les jouets de l'enfant. Vous avez vu la vidéo avant et après. Donc, à part ses coins au salon, mon enfant occupe d'autres espaces pour garder ses jouets. Et dans sa chambre, il a un mini étagère que j'ai acheté chez Aldi et sous son lit. Donc, autant que maman, il faut savoir que nos enfants, ce sont les petits princes. Ils doivent occuper une grande espace dans la maison. Ils doivent en profiter. Ils doivent jouer. Il faut savoir que pour arranger la maison, ce n'est pas seulement pour les invités. C'est d'abord pour eux. Eux, d'abord, ils doivent d'abord réjouir, ils doivent faire tout ce qu'ils veulent dans la maison parce que les invités viennent occasionnellement. Les enfants, ce sont eux qui habitent dans la maison. Donc, 365 jours sur 365 jours de l'année, ils doivent vraiment avoir leur endroit. Et il faut savoir aussi que pour les enfants, au fur et à mesure, ça change, au fur et à mesure qu'ils prennent l'âge, ils ne jouent pas avec les mêmes jouets, c'est quelque chose de temporaire. Donc, comme l'enfant n'a que 6 ans, c'est tout à fait normal qu'il puisse jouer avec les petits jouets. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup des enfants qui préfèrent les tablettes, qui préfèrent le téléphone et tout. Moi, du moment que mon enfant perd son temps à jouer avec le train, avec la voiture, il joue, il parle, moi, je trouve ça très bien. C'est comme une enfance normale pour moi qu'avec les appareils digitaux. Je n'en disconviens pas aujourd'hui, c'est presque impossible qu'on puisse les interdire, mais il faudra savoir contrôler le temps et tout. Plus qu'ils jouent avec les jouets physiques, c'est beaucoup mieux qu'avec les appareils, avec les jeux digitaux. Dans la grande boîte, je vais laisser tout ce qui est voiture de ce genre, donc tout ce qui est jouet moyen, je vais laisser dans la grande boîte, et tout ce qui est petit comme les Lego, il en a au moins 2 différents modèles, donc de pâte patrouille et d'un jouet normal de train qu'il faut coller. Donc je vais laisser dans la petite boîte, en sachant que les Lego, c'est très important pour les enfants. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui préfèrent acheter les gros jouets aux enfants, mais ne savent pas que les jouets vont par rapport à l'âge. Du coup, j'avais une amie qui avait un problème avec son fils, qui avait commencé à parler en retard et vu que c'était son premier fils, donc du coup, elle n'avait pas fait attention à ça. C'est à la garderie qu'on lui avait fait un rappel que son enfant avait un problème de parler et tout. Et il faudra peut-être lui laisser chez un spécialiste. Et à la fin, quand il a inscrit l'enfant chez le spécialiste, il le prenait 2 fois par semaine pendant 30 minutes, et elle était étonnée que le spécialiste lui a conseillé les Lego pour l'enfant en fait. Et tout ce que le spécialiste faisait, c'était laisser son enfant jouer seul avec les Lego, construire tout ce qui était sur la photo avec les puzzles, avec les Lego. Donc nous, parfois les mamans, on se dit que ce sont les petits jouets, on n'achète pas ça pour les enfants, mais on ne sait même pas que c'est très important pour l'éducation des enfants. Et ça construit nos enfants, surtout si vous avez les enfants turbulents qui crient beaucoup, qui n'arrivent pas à se maîtriser. Ce genre de jouet, ça permet à l'enfant de se tranquilliser. Et à partir de là, ma copine était étonnée, son enfant était plus stable. Son enfant était nerveux, pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à parler comme les autres enfants. Donc, sa meilleure façon de s'exprimer, c'était de crier, c'était d'être nerveux. Et à partir de ces séances-là, et lui-même, il l'a remarqué, elle-même plutôt, elle a remarqué que c'était que les séances 30 minutes pour jouer avec les Lego, et elle a vu la différence, et petit à petit, l'enfant a commencé à parler, l'enfant a commencé à se tranquilliser, l'enfant a commencé à prendre toutes les choses dans le calme en fait. Donc c'est ça, les jouets sont très très importants pour les enfants. Et les téléphones, il faut savoir que les téléphones, les tablettes, ça nuit les yeux, ça donne, surtout quand l'enfant n'arrive pas à dormir, ça rend nerveux comme chez les grandes personnes, mais par contre les jouets sont éducatifs. Et si vous partez dans les grandes superficies, vous allez remarquer que les jouets, ils ont placé ça par âge, par éducation. Et par exemple, chez Leclerc, je pense que c'est ça, les puzzles sont dans les puzzles, ça dépend des pièces, ça dépend de l'âge, donc c'est pareil. Je vous conseille vraiment d'acheter les jouets par rapport à l'âge, et n'hésitez pas d'acheter les jouets, même si c'est en petites pièces, même si ça va se perdre, ce sont des jouets éducatifs, parce que beaucoup de mamans ne savent pas ça, et surtout que parfois quand la maman travaille, elle n'a pas le temps, quand elle revient, elle n'a même pas le temps, elle préfère allumer la télé, laisser l'enfant sur la télé entre de s'instruire tout seul. On ne sait pas, parfois il y a des jouets aussi qui aident qui aident les enfants à avoir la capacité intellectuelle, qui aident les enfants à se maîtriser. Parfois on ne sait pas ça. Donc du coup là devant moi,
De l'autre côté, il y a un parking, c'est-à-dire un garage qui est là à côté. Et mon fils veut avoir les voitures sur toutes les places de ce garage qui est là à côté. Ça se voit qu'à moitié. Donc voilà ce garage-là. Donc du coup, il en a plein déjà, mais il manque quelques voitures. Parce qu'à chaque fois que je lui emmène chez Action, lui aussi il va faire ses courses. Il me ramène 2 voitures, 3 petites voitures. Donc du coup, je vais mettre toutes les petites voitures sur les garages pour savoir il manque combien. Sinon, il y en aura plein un peu partout. Et là, il me fait encore une autre demande de parking, donc plus gros que ça. J'imagine s'il a ça, il va encore me fatiguer avec les voitures, il va chercher à faire les collections et redoubler et tout. Et regardez-moi ce petit avion, il avait reçu ça c'est en papier, il n'a pas encore jeté ça, il avait reçu ça quand il avait fait un tour en Espagne avec son père sur Air Luxembourg, quelque chose de comme ça. On lui a donné un pack des jouets enfants et tout. Ils avaient même mangé là-bas pour un vol de 2 heures, mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de ça. C'était super. Donc, il garde ça. Donc, du coup, je vais pas jeter ça aussi. Je vais remettre ça dans sa boîte à jouets. Comme vous voyez, je vous ai dit, il y a des papiers, donc il y a la peinture, il y a des gros jouets. Et là, je n'ai pas encore fini. J'ai seulement fait la moitié. Je vais essayer de chercher d'autres jouets qui sont cachés derrière là-bas. Et heureusement, dans la chambre, tous les jouets qui se trouvent là-bas étaient déjà rangés. Donc ça, c'est les jouets moyens que je peux mettre dans la grande caisse. Et s'il n'y a pas la place, je vais mettre ça dans sa chambre ou encore dans le tiroir qui est sous son lit. Donc ici, je retrouve tout, la peinture et tout. Donc, mon enfant, c'est un Picasso, peut-être futur Picasso, vraiment, je sais pas. Il adore dessiner. Et moi, j'aime bien parce qu'il perd son temps à faire ces choses-là qu'à regarder la télé. Donc, à la fin de la journée, il peut seulement se concentrer à la télé peut-être pendant 1 heure ou moins de 2 heures. Donc, du coup, moi aussi, ça me fait plaisir. Au moins, il se partage, au moins, il ne passe pas trop du temps sur la télé. Donc, n'hésitez pas à me laisser sous les commentaires ce que vous préférez. Si vous préférez que vos enfants jouent avec les jouets physiques ou encore avec les jouets digitaux, c'est-à-dire la tablette ou encore la télé. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner vos raisons parce qu'il faudra savoir que chacune de nous a ses raisons et tout. D'accord? Et en sachant aussi que le digital n'est pas mal parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas comme nous à l'époque, quand on était à l'école primaire, parfois on ne savait même pas l'alphabet, réciter l'alphabet, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont en bas âge, c'est-à-dire encore à la garderie, qui arrivent quand même à maîtriser l'alphabet, parfois en anglais, parfois en d'autres langues à tout ce qu'ils apprennent sur YouTube et tout. Donc, de l'autre côté, c'est avantageux pour eux. Donc, c'est un peu ça. Donc ça, c'est les résultats de mon rangement. Je vous ai montré, hein, les caisses, c'est bon. Donc du coup, je vais balayer ce coin pour essayer de mettre tous ces jouets là-bas parce qu'il y avait de la poussière, il y avait plus du tout. Donc du coup, le parking, ça va. Il y a encore les voitures dans le parking qui manquent. Donc il avait raison que normalement, je devais rajouter quelques voitures. Je parking. Donc là, je fais un petit ménage ici. J'avais fait le jour-là le ménage pour toute la maison. Et je vais vous laisser le lien du ménage et de l'organisation de la maison, comme ça vous ayez l'idée de comment j'ai fait pour arranger. Mais sauf que cette vidéo, j'avais voulu mettre ça à part aussi et pour essayer de motiver les mamans à s'organiser pour les jouets de leurs enfants. Donc c'est tout, ça c'est le résultat final. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, qu'elle vous a donné les idées aussi et pour acheter les jouets à vos enfants. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser les commentaires sur ce que vous en pensez, de ce qu'on a parlé sur cette vidéo. Donc, on se dit hasta la próxima. Ciao!